Nouvelle édition d'Infosport. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Infosport, dernier numéro de la semaine. C'est parti. On ouvre cette édition avec les préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo. Quelques rencontres étaient au rendez-vous. La journée d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le début des hostilités au niveau de la Ligue de football des Kinshasa, avec l'entrée réussie en la matière de la formation du cercle sportif Katasi du Congo, qui a réussi à battre la formation du football club Fizi Star sur la note de 3-0. Et puis, un autre bon résultat enregistré, c'est la formation de Nouvelle Vie qui a battu la formation des Teke Umbu sur la note de 1-2. C'est la victoire de la formation de Nouvelle Vie. Et puis une autre victoire enregistrée, c'est la formation de Elliott qui a été battu par l'équipe de ELK 47 Football Club. 3 victoires enregistrées pour ces débuts. C'est un début clinquant pour toutes ces équipes et on espère que de la même manière, le résultat sont positifs, le spectacle restera aussi positif pour les prochaines rencontres. On va rester toujours dans cette phase des préliminaires pour évoquer la finale dans la Ligue de football de l'Équateur où la formation du football club Colibri sera le représentant de cette ligue après avoir battu en finale la formation du football club Zaïre sur la note de 2-0. C'est une belle réussite pour cette formation sous la tutelle du Mineta Guy Luandomboyo. Cette équipe est en train de progresser et une première qualification et une première participation aux préliminaires de la Coupe du Congo. On va revenir sur ce qu'a été cette précieuse victoire de Colibri devant Zaïre et une victoire d'ailleurs historique pour cette formation. C'était un parcours sans faute, teinté d'une réussite insolente du football club Colibri de Bouendé qui a marché sur ses adversaires dans ses préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo, organisée dans la Ligue de football de l'Équateur, obtenant ainsi le seul ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Congo. En seulement 2 mois de préparation, le football club Colibri s'est imposé comme une puissance montante du football provincial, avec un parcours défiant toute concurrence. Après avoir laminé ses adversaires dans la phase des groupes, ils vont s'imposer en finale devant le football club Zaïre par la note de 2-0. Une victoire éclatante pour ces clubs fondés en début d'année sous l'impulsion du ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo, et dirigé par Déborah Luando, sa femme, présidente de la Fondation Ouidal. Sous les hauts patronages du premier sportif congolais, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 59e édition de la phase préliminaire de la Coupe du Congo s'est déroulée dans la ferveur populaire à Bouendé, chef-lieu de la province de la Chuapa. Le tout dans un stade moderne, Guy Luandomboyo, rempli d'un public survolté, témoin de la montée en puissance du football chuapien. Cette campagne a également révélé le jeune talent prometteur tel que Adrien Loyeke, meilleur joueur du tournoi, Joël Ikima, meilleur gardien, Ezekiel Issaoya, joueur fair play. Ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo et sa fondation Ouidal, partenaires du club, ont offert le moyen nécessaire pour hisser le football club Colibri à ses niveaux d'excellence, incarnant ainsi l'espoir d'une jeunesse encadrée et valorisée. On va parler Ligue nationale de football. La phase classique est dans son dernier virage et il y a le calendrier pour les derniers matchs de ces tours. C'est bien sûr pour la poule B à Kinshasa où il faudrait cravacher durement pour obtenir les tickets qualificatifs pour les playoffs pour la formation du Daring Club Motema Pembe et la formation des Célestes qui se disputent une place en playoff. On va d'ailleurs voir en image les différentes rencontres
rencontre programmée pour les derniers virages. Le dernier club Motema Pembe sera face à New Jack déjà ce dimanche au stade de Martyr. Et V Club va jouer l'AS Kouya, toujours les mêmes dimanches au stade de Martyr. Cependant, les Aigles du Congo vont matcher l'Académie Club Rangers. Ça sera au stade Tata à Raphaël à 15h30. Céleste va jouer New Jack mercredi 9 avril. Et puis l'SV Club va jouer la formation des Rangers le même mercredi. Ça sera au stade de Martyr. L'Es Maniema Union va recevoir le 12 avril dans son stade la formation du dernier club Motema Pembe. Cependant, le même 12 Angeers sera face à New Jack. À 13h30, OC Renaissance sera face à Céleste au stade de Martyr. En ce qui concerne toutes ces équipes, le but pour la formation de Céleste, c'est d'obtenir le ticket pour les playoffs et le dernier club Motema Pembe qui a aussi besoin d'obtenir son ticket. Des rencontres électriques pour la poule B. On espère que le meilleur va l'emporter. Malgré les 2 victoires enregistrées par la République démocratique du Congo lors de la trêve internationale, 2 matchs joués pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde États-Unis, Mexique et Canada 2026, la RDC n'a pas progressé au niveau du classement africain et mondial. C'est du statu quo pour la bande à Sébastien Desabre qui reste 11e au niveau africain et puis 61e au niveau mondial. En image, on voit le classement de ces différentes nations africaines et on voit que le Maroc domine ces classements, suivi du Sénégal, l'Égypte à la 3e position, l'Algérie 4e, la Côte d'Ivoire 5e, le Nigeria 6e, la Tunisie 7e, le Cameroun 8e, le Mali 9e, l'Afrique du Sud 10e, 11e la RDC et le Burkina à la 12e position. 2 victoires enregistrées, mais la RDC n'a pas pu requinquer au classement pour atteindre les top 10. Une nouvelle qui n'arrange pas les affaires des hommes de Sébastien Desabre, mais cela n'impacte guère à la bonne progression de cette équipe puisqu'elle occupe la première position dans sa poule devant la formation du Sénégal et du Sud-Soudan. La RDC, je le répète, occupe la 11e place au niveau africain et puis la 61e place au niveau mondial. On espère que lors de la prochaine trêve, la RDC va progresser au niveau du classement africain. On va parler basketball avec la Fédération de basketball du Congo qui vient de nouer un nouveau partenariat avec une marque. Désormais, la sélection nationale de la RDC va s'habiller en marque Majesté. C'est l'accord qui a été conclu par son président et qui était en Europe, qui a conclu un accord prestigieux avec cette marque qui va désormais habiller la sélection nationale congolaise en séjour du côté de l'Europe. Le président Paulin Kabongo, qui était en France, dans la ville de Montpellier, a paraphé un contrat de partenariat avec cette marque française pour habiller non seulement le léopard dames et messieurs, mais aussi les supporters des Fauves. Et il faudrait le rappeler que cette marque qui va habiller la sélection nationale de la RDC, on va retrouver ces différents maillots au siège de la fédération pour acheter les maillots de la sélection nationale de la RDC. C'est cette marque d'ailleurs qui va habiller la sélection nationale lors de l'Afro Basket Angola 2025 qui va se jouer au mois d'août prochain, et c'est une très bonne nouvelle pour cette sélection nationale de la République démocratique du Congo, un partenariat qui va permettre à cette sélection d'avoir encore des maillots un peu plus clinquants. Alors restez avec nous parce que vous savez que dans la deuxième partie de cet Info Sport, on a l'habitude de vous proposer la revue de presse. Il y a beaucoup à se dire dans cette revue de presse, c'est juste après ça.
Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette revue de presse. Clap de fin, Manchester City, Kevin De Bruyne. Ça sera la dernière pour cet international belge qui va ses adieux à cette grande formation, le Sky Blues. 10 ans de loyaux service pour ces milieux de terrain belges. Et c'est la fin pour la saison, cette dernière saison pour Kevin De Bruyne qui l'a annoncé. C'est fini pour lui. Il ne va plus porter les maillots de Manchester City. Il a d'ailleurs dit dans un communiqué rendu public par cette formation, c'est la fin, comme nous rapportent nos amis du RMC qui nous signalent que Kevin De Bruyne a signalé à sa formation, mais aussi à l'ensemble de fans de Manchester City qu'il ne va plus continuer. Ici, c'est sa lettre d'ailleurs. Il a dit dans ses communiqués, je peux d'ailleurs les lire pour vous, messieurs et dames. Cher Manchester, en voyant cela, vous réalisez probablement, et je vais, ce seront les derniers mois passés ici au sein de cette formation. Rien n'est facile à écrire, mais en tant que footballeur, nous savons tous que ce jour finira par arriver. Ce jour est arrivé et vous méritez de l'entendre dès ma propre bouche. En premier, le football m'a conduit à vous et cette ville pour suivre mon rêve sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville, ce club, ces gens m'ont tout donné. Je n'avais pas d'autre choix que de tout donner et de le rendre tous. Et devinez quoi? Nous avons tout gagné. Oui, vous le savez qu'il a tout gagné avec cette formation de Manchester City. Et à la fin, il dit que ça sera sa dernière saison avec la formation de Manchester City. Quelques matchs joués ici, c'est 412 matchs joués avec la formation de Manchester City et 6 titres, les premières ligues engagées pour Kevin De Bruyne. Et puis il y a une Ligue des Champions, une véritable légende pour cette équipe. C'est vrai que la dernière saison n'a pas été du tout bonne avec Manchester City, éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, et aussi, vous le savez, qu'ils ne sont pas dans une très bonne position avec la formation de Manchester City dans cette nouvelle édition 24-25 de la Première Ligue. Il a aussi été frappé par quelques blessures. Il n'était pas au mieux de sa forme. Bon vent pour lui. On verra s'il va chuter ou sa prochaine destination n'a pas encore été révélée. Il y a quelqu'un qui fait du bon boulot depuis qu'il a signé du côté des Rennes en janvier. Après ses succès enregistrés avec la formation de Real Star, lui c'est Abibey, ancien international de la formation Sénégal. Il continue à marquer des points avec sa formation de Rennes. Il est en train de coacher cette équipe de Rennes. Le Stade Rennais a déjà tranché pour Abibey. Oui, vous le savez qu'il était un tout petit peu aussi comme dans une période d'essai. Il fallait d'abord remplir ses contrats pour 6 mois et attendre qu'est-ce que les jours prochains allaient réserver à cette formation. Eh bien, la direction de cette équipe semble être séduite, je dirais même être Tom est tombé sous le charme de cet ancien international sénégalais, puisqu'il aura marqué des points. Quand tu l'es venu, la formation de Rennes était barragiste. Eh bien, on va d'ailleurs nous rappeler par nos amis du foot mercato, il faut dire qu'à son arrivée, l'écurie française pointait à la 16e place du classement de la Ligue 1 et était donc barragiste. Un peu plus de 2 mois plus tard, le travail des Bey et de son staff a permis d'inverser petit à petit la spirale négative dans laquelle était la formation rennaise. Les bilans est même plutôt positif d'un point de vue comptable, puisque cette formation a quitté de la 16e à la 12e position au niveau du classement. 32 points, 15 points pris sur 24 possibles avec Abibey sur le 8 match dirigé par les techniciens sénégalais. On voit
voit clairement qu'il a gagné le 5 avec Strasbourg, Reims, Saint-Étienne, Angers. Ils ont perdu 3 autres, mais on peut noter que c'était face à des redoutables adversaires, le Paris Saint-Germain, Lens et la formation lilloise. La direction rennaise qui aurait déjà réfléchi, aurait donné une réponse favorable et il aura continué sur les projets pour l'édition 25-26. Oui, tout à fait, on peut apprendre qu'il va continuer avec cette formation Bretagne et une volonté d'ailleurs commune puisque l'entraîneur souhaite lui aussi continuer ce qu'il avait commencé. C'est difficile de voir un entraîneur réussir, mais Abibey, il a joué avec la formation marseillaise, il a joué avec Sénégal, il a fait ses preuves avec Red Star et le voici en train de progresser avec cette formation de Rennes. On ne peut que lui souhaiter bon vent, il aura une saison tout entière et de quoi encore faire ses preuves. On va finir en cette revue de presse en évoquant un Congolais. Vous savez qu'il a passé un peu de moments compliqués. Il a été bougé par l'entraîneur qui ne voulait pas de lui cette saison, mais il a continué à travailler, à confirmer. Lui, c'est Arthur Maswaku. Monsieur, ça fera 100 matchs avec la formation Stambouliote. 100 matchs pour Arthur Maswaku avec Besiktas entre vents et marées. Il a réussi à s'imposer et à confirmer les stats parlent plus en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'après 100 matchs avec la formation de Besiktas, c'est 3 buts, 16 passes décisives, une coupe de Turquie remportée, une super coupe de Turquie aussi remportée pour Arthur Maswaku. Il était là avec la sélection nationale de la RDC. Il a joué 2 matchs et ce sont de très très bonnes prestations. Il va encore y rester. On verra si en fin de saison, il sera transféré ou pas. Mais ce monsieur a marqué 2 points avec son équipe de Besiktas. 100 matchs, ce n'est pas une mince affaire. Bravo monsieur, puisque vous avez fait un bon travail. Alors monsieur, on va se quitter un tout petit peu, mais pour mettre fin à cette nouvelle édition de Faux Sport. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres. Ces derniers numéros de la semaine a été très bien réalisé par Yann Mike, mais surtout les images ont été impeccables parce que Jacob Kayanda était derrière toutes ces caméras. On vous prend congé, mais on ne se dit pas adieu. C'est juste une virgule, on se retrouve, c'est lundi pour un nouveau numéro.